me fait de la peine quand je vois les uns sont emportés par l'esprit, les uns se donnent comme il faut, ils comprennent qui est Dieu dans leur vie. Et il y en a les autres qui sont en train de regarder de gauche à droite, de contempler les personnes qui sont venues dans l'église. Je ne sais pas si nous comprenons qui est ce Dieu-là. Bien-aimé, la Bible déclare, il dit un mot et la chose arrive. Si maintenant là, il déclare, il dit quelque chose, il dit c'est la fin de ta vie maintenant, personne ne peut dire non. Voilà pourquoi nous devons comprendre chaque fois dans notre vie, il n'y a que Dieu. Je n'ai que Jésus. Si on me la lève, je ne serai plus rien. Plus rien du tout. Je serai déjà mort. Je serai déjà enseveli. Parce que des personnes se sont complotées contre moi. Des sorciers, des magiciens, des personnes de toutes sortes. Mais Dieu vivant nous protège aujourd'hui et nous garde en vie. Pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas l'élever? Pourquoi ne pas le glorifier? Laisse-moi adorer mon Dieu. Laissez-moi louer mon Dieu. Quels que soient les cas, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, moi je n'ai que Jésus. Ce matin, nous voulons encore parler de la part du Seigneur. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Dans la vie, il ne faut pas se contenter des actes de Dieu. Mais un chrétien véritable, un chrétien tout court, doit se contenter plutôt de la pensée de Dieu. Parce que si nous suivons les actes de Dieu, ces actes passeront. Mais la pensée de Dieu nous amène au but. Les actes de Dieu, c'est quoi? C'est ce que nous attendons de Dieu. C'est ce que nous voulons recevoir de Dieu. Mais ces choses-là, bien que nous en avons besoin aujourd'hui, ça passera. Mais la pensée de Dieu, c'est sa parole. Ça demeure éternellement. Raison pour laquelle la Bible dit, tout passera. Mais sa parole ne passera jamais. Quelqu'un me comprend? Gloire au Seigneur. Nous voulons parler de l'entrée triomphale de Jésus-Christ dans Jérusalem. De l'entrée triomphale de Jésus-Christ dans Jérusalem. Mais ici, le concept triomphe, nous mettons ça en exergue. Nous n'allons pas exploiter ces concepts. Peut-être
nous allons peut-être effleurer cela, mais c'est un sujet à part entière. L'entrée, on entre par où? Quand nous sommes venus, tout le monde est rentré par une porte, n'est-ce pas? Jésus-Christ est rentré dans Jérusalem. Dans ces passages ou dans ces sujets, nous allons épingler deux choses. La première des choses, c'est l'animal sur lequel Jésus-Christ est monté pour rentrer ou pour entrer dans Jérusalem. La deuxième chose, nous allons, par la grâce du Seigneur, expliquer cette entrée, cette porte qui a reçu Jésus pour entrer dans Jérusalem. Mais nous allons parler également parce que Jérusalem était entourée. L'ancienne Jérusalem, je dirais, était entourée de murs. Et ces murs avaient des portes. Parmi des portes d'entrée, il y avait une porte qu'on appelait la porte des brebis. Et c'est de cette porte des brebis, et par la grâce de Dieu, nous allons parler dans ce sujet. L'animal sur lequel Jésus-Christ est monté pour entrer dans Jérusalem, ce n'était pas un hasard. Dans la Bible, il n'y a pas d'hasard. Dans la Bible, il y a des choses qui sont claires. Mais c'est nous, prédicateurs, qui compliquons la Bible, qui compliquons la parole du Seigneur. La Bible est claire, mais nous cherchons à donner des sens à des choses, à des paroles, à des messages qui ne devraient pas mériter ces sens-là. Mais la Bible s'interprète par la Bible. La Bible ne s'interprète pas par l'homme. La Bible est complète. Il y a tout, mais c'est à l'homme de demander à Dieu. Dieu, donne-moi, et Dieu t'ouvre les yeux pour comprendre ce qui est écrit. Nous avons tous reçu Christ, j'espère. Nous avons le Saint-Esprit à nous. Nous lisons tous la parole de Dieu. Et Dieu a sa façon de révéler sa parole à chacun au fur et à mesure. L'animal sur lequel Jésus-Christ était monté, c'était un ânon, le petit d'Inanès. Mais si nous regardons dans la Bible, dans le livre de Juges 10 et dans Juges 12, dans Juges 10, on nous parle d'un certain juge Jaïr qui avait 30 fils. Et la Bible dit, ces fils-là, ils montaient sur l'ânon. Même dans Juges 12, on nous parle d'un certain Abdon qui était juge. Il avait 40 fils et 30 petits-fils. Et tous, ils montaient sur l'ânon. Et monter sur l'ânon, ce n'était pas donné à n'importe qui. Cela était réservé à des personnes qui étaient riches, des personnes qui étaient nantis.
Ce sont ces personnes-là qui montaient sur l'ânon. Et nous voyons même dans 1 Roi chapitre 1, quand Salomon allait pour être oint roi, la Bible déclare que Salomon était monté sur la mule de son père. La mule, c'est le croisement d'un âne et d'une jument. Ce sont des animaux de même catégorie, de même espèce. Salomon était monté sur la mule de son père. La mule, nous verrons ça dans 1 Roi chapitre 1, verset 33 à 40. La mule, c'était la monture de prince. Il n'y avait que le prince qui montait dessus. C'était le symbole de l'humilité. Non seulement de l'humilité, mais également le symbole d'un caractère pacifique du règne. Un caractère pacifique, sans effort, sans se bagarrer, sans chercher le combat. C'était ça le symbole. Et l'anneau également, c'est le symbole. Est-ce que la sœur Dominique, elle est là? Elle n'est pas là. Pourquoi j'ai demandé la sœur Dominique? Parce que je sais, un jour, je pense que c'était un certain samedi, elle avait posé la question de savoir, et l'anneau ou l'âne, la signification spirituelle de l'âne, c'est quoi? Mais elle n'est pas là pour avoir la réponse. Parce que la réponse qu'elle avait reçue l'autre fois, c'était une réponse, mais ce n'était pas entière. Et l'anneau, c'est le symbole de l'humilité et du travail. Pourquoi l'humilité? Parce qu'un anneau ou bien un âne n'est pas un animal qui est désordonné, qui est brutal. Non. Un âne, c'est un animal qui est doux, qui est humble, qui est calme. L'autre fois, j'ai parlé de Awassi, de l'agneau Awassi. Ce n'est pas pour rien que nous avons parlé de cet agneau Awassi. Cet agneau avait les caractéristiques de Christ. Et maintenant, l'âne également a ces caractéristiques de Christ. C'est un animal qui est doux, qui n'est pas fait pour le combat, qui n'est pas fait pour être brutal. C'est un animal qui est grégaire, c'est-à-dire un animal qui aime la compagnie des gens, qui est sociable. L'âne aime être avec d'autres animaux. S'il n'a pas des animaux de son espèce, parmi les animaux de son espèce, nous avons le cheval, nous avons le zèbre. Et s'il n'a pas les animaux de son espèce, l'âne, il aime rester avec d'autres animaux, comme des moutons, comme des chèvres. Il n'aime pas la solitude. Il aime la compagnie des gens. Il n'aime pas être seul. De la même façon avec notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ n'aime pas rester seul. C'est pourquoi il nous dit toujours dans sa parole, venez à moi. Il dit dans sa parole, approchez-vous de moi. Parce qu'il ne veut pas rester tout seul. Il veut qu'il soit toujours associé des gens. Si l'âne est resté tout seul,
il devient triste. L'âne n'aime pas la solitude. Il devient triste. L'âne veut qu'on s'occupe de lui. De même, notre Dieu, il l'aime, il veut qu'on s'occupe de lui. Voilà pourquoi nous avons chanté. Je n'ai personne en dehors de Christ. Si tu m'enlèves Christ, je n'ai plus rien. Nous devons nous approcher de Christ parce qu'il aime être avec nous. Christ se sent dans la solitude. Il se sent seul. Dieu se sent seul si nous, ces créatures, nous ne nous approchons pas de lui. Voilà pourquoi il veut toujours nous demander de nous approcher de lui afin que lui aussi s'approche de nous. Dieu refuse d'être tout seul. Voilà pourquoi, même dans le dernier jour, il nous a déjà préparé des places. Parce qu'il ne veut pas que nous soyons tout seuls. Qu'il soit tout seul. Il veut que nous soyons toujours ensemble. Non seulement ça, même dans le millénium, il ne veut pas qu'il soit tout seul. Il veut que nous soyons ensemble avec lui pendant le millénium. Un âne, c'est un animal dans l'ancien temps qu'on utilisait beaucoup plus par les pèlerins. C'est un animal de travail. Son symbole, c'est l'humilité et le travail. L'humilité, pourquoi? Parce qu'il n'est pas brutal. Même si tu regardes l'âne, physiologiquement, l'âne c'est comme un animal qui est un peu isolé, qui est un peu triste. Voilà pourquoi il veut que chaque fois à ses côtés, qu'il y ait d'autres animaux ou qu'il y ait un homme qui s'occupe de lui. L'âne, c'est un animal qui a l'écoute. Ce n'est pas pour rien que Dieu l'a créé avec des oreilles très longues. En moindre mouvement, il écoute quelque chose. Voilà pourquoi nous également, nous devons être comme l'âne à l'écoute. Un jour, dans la montagne de transfiguration, il y a Moïse et Élie qui sont apparus. Et Jésus-Christ qui était au milieu. Les deux étaient couverts par une nuée. La Bible dit Jésus-Christ était resté. Et la voix est descendue du ciel pour dire, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Nous avons besoin de l'écoute. Pas de n'importe quelle écoute, mais nous avons besoin de l'écoute de la parole du Seigneur. Parce que rien ne peut me changer. Rien ne peut me donner quelque chose si ce n'est la parole de Dieu. C'est un animal qui a l'écoute. C'est un animal qu'on utilisait pour le travail. Il pouvait même labourer comme le bœuf. Et chaque fois, le pèlerin avait l'habitude de mettre la charge sur son dos. Et malgré la charge, il a des pattes dynamiques pour grimper les montagnes. Pour grimper les montagnes. Il n'a pas peur de la montagne. Comme Jésus-Christ également, il n'a pas eu peur pour d'aller à la montagne. Là où il a été crucifié. Au début, il a regardé que ce n'était pas facile, c'était dur. Mais après, il a dit, non pas ma volonté,
mais que ta volonté, Seigneur, soit faite. Nous venons dans l'église pour écouter la parole. Non seulement dans l'église, mais partout où nous sommes, nous devons avoir soif de la parole du Seigneur. Voilà pourquoi l'autre fois, Dieu nous a poussés à nous parler de la connaissance. Nous devons avoir la connaissance de la parole de Dieu. Zacharie chapitre 9, verset 9. Papa Daryl va nous lire la parole. Zacharie chapitre 9, verset 9. Amen. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Lis encore, merci beaucoup. Sois transporté d'allégresse. Non, tu lis Matthieu, tu prends verset chapitre 21. Matthieu 21. Oui. Tu commences au verset, à partir du verset 1. Lorsqu'il approche, Suivez bien la lecture. Il y a une nuance quelque part. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethléem, à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples. On leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle, détachez-le et amenez-le-moi. Attendez un peu. Ici, Matthieu est en train de parler de une ânesse et un anneau attachés. Il parle de 2. L'ânesse, la maman, et puis, ou la mère, et puis l'anneau, le petit. Continuez. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Nous avons lu ce qui a été annoncé par les prophètes dans Zacharie 9, 9. Amen. Acclamons pour le Seigneur, mettons-nous assis. Gloire à Dieu. Là, Papa Daryl nous a lu Zacharie 9, 9 et Matthieu 21, 1 jusqu'à 5. Mais je continue. Je continue verset 6. Matthieu. Ok, d'accord. 5. Dites à la fille de Sion, voici ton roi. Là, nous revenons maintenant dans Zacharie 9, 9. Voici ton roi vient à toi plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. 6. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et les firent asseoir Jésus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts.
Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Alléluia. Ça c'est Matthieu. Il nous parle de l'ânesse et de l'ânon. Bon. Est-ce qu'il y avait l'ânesse et l'ânon? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Mais nous allons enlever l'interrogation là. Marc, qu'est-ce que Marc nous dit? Marc chapitre 11. Je commence à partir du verset 1. Je demande au lecteur de la Bible de bien suivre la lecture, de comprendre la lecture aussi. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. » La précision. Marc a fait une précision ici. Marc a dit sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Il a précisé. La sœur a mouchoir de tête là depuis que j'avais commencé. Les gens priaient, elle rigolait. À côté de moi, avec un foulard sur la tête, elle regardait de côté, elle me regarde maintenant, c'est toi. Depuis que j'étais là, je te vois en train de ricaner, en train de rire. Je ne sais pas, tu ris quoi? Je ne sais pas. Depuis que j'étais là devant, je te vois seulement en train de rire. Tu regardes à côté avec ta voisine ou ton voisin, je ne sais pas s'il est une fille ou un garçon, je ne sais pas, en train de rigoler chaque fois. Je ne mens pas, je sais. Sœur, dites Amen. Tu ne vas pas les dire parce que les gens vont te voir. Mais je te dis, il ne faut pas... Sois présente. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Nous venons dans l'église pour... Voilà, et continue. Sœur, arrête ça, arrête ça. Arrête. C'est pas bien devant Dieu. C'est pas bien. Je vais te faire déplacer si je te vois encore rire. Ou parler avec ta voisine. Lorsqu'ils approchèrent, j'ai dit, ici, Marc, elle a fait, il y a une précision. Il dit, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-les et amenez-les. Si quelqu'un vous dit, c'est qu'est-ce qu'il dit, hein? Il dit aux disciples, si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Jésus-Christ n'a pas dit, répondez aux gens là que Jésus en a besoin. Jésus-Christ en a besoin. Non. Jésus n'a pas dit que répondez aux gens là que je suis en a besoin. Non. Il a dit, dis à ces gens que le Seigneur en a besoin. Alléluia. Je donne des nuances pour comprendre ce que nous voulons dire. Dis à ces gens qui vont te poser la question que le Seigneur, il n'a pas dit le fils de David en a besoin. Non. Parce que ce n'est pas le cas du fils de David. Ici, ce n'est pas la révélation de Pierre pour dire tu es le fils de Dieu vivant. Non, ce n'est pas le cas. Ici, c'est un autre cas. Ici, c'est le cas du Seigneur. Voilà pourquoi il a dit, dis-leur, le Seigneur. Pourquoi le Seigneur? Je ne sais pas. Point d'interrogation. Il dit, et à l'instant, il les laissa venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'ânon
Écoutez, là, Matthieu n'a pas dit ça. Il dit, les disciples étant allés, trouvèrent l'anneau attaché. Matthieu s'est limité là-bas. Mais Marc est allé plus loin. Il dit ceci, attaché dehors. La précision. Près d'une porte. Près d'une porte. Mais Matthieu n'a pas dit ça. Matthieu nous a parlé de la naisse et de l'anneau. Mais Marc nous parle de l'anneau sur lequel personne n'est assis. Et troisièmement, Jésus-Christ qui dit aux disciples, dis-leur, le Seigneur en a besoin. Et ensuite, l'anneau était attaché dehors, auprès d'une porte. Parce que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est très important pour nous. Et nous devons comprendre pourquoi il y a eu virgule, pourquoi il y a eu un point d'interrogation. Au contour du chemin, et ils les détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dit, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Ils répondirent comme Jésus leur avait dit, et on les laissa aller. Ils les amenèrent ainsi de suite l'anneau. Mais maintenant, Jean pour lui, Jean était trop court. Il était trop court, il a parlé de ça, mais il était trop court. Et qu'est-ce que Luc a dit? Luc, chapitre 19. Il lui dit quoi? Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Ici, Luc dit, ne s'est jamais assis. Détachez-les et amenez-les. Si quelqu'un vous demande, pourquoi détachez-vous? Les détachez-vous? Vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme il les détachait, comme il détachait l'anneau, dans Luc, dans Marc, on a dit ceux qui étaient là. Mais ici, dans Luc, la Bible dit, lorsqu'il détachait l'anneau, comme il détachait l'anneau, ses maîtres leur dit, ses maîtres, les maîtres de qui? Les maîtres de l'anneau. Donc c'est-à-dire, l'anneau avait un maître, avait les maîtres. Mais malgré qu'ils avaient les maîtres, qu'est-ce que Luc nous dit par la suite? Il dit, je reprends à 33, comme il détachait l'anneau, ses maîtres leur dit, pourquoi détachez-vous l'anneau? C'était une question des maîtres, de l'anneau. Et la réponse, il répondit, Jésus en a besoin. Voilà. Le Seigneur en a besoin. Parce que ici, c'est le cas du Seigneur. Ce n'est pas une autre appellation. Jésus-Christ savait pourquoi il a dit à ses disciples, dis-leur que le Seigneur en a besoin.
Nous avons lu, parcouru tous les 3 évangiles. Jean, tu vas lire ça dans Jean chapitre 12. Tu verras ça dans verset... Tu lis dans Jean chapitre 12, verset 14 à partir... Tu verras ça. Il est trop court, Jean, il est trop court. Donc, ici, on nous parle de Jésus-Christ qui était déjà près de Jérusalem. Il voulait rentrer. Mais il était à côté. Mais il a dit à ses disciples, allez-y dans ces villages-là. Excusez-moi. Vous verrez un anneau attaché. Un anneau attaché. L'anneau n'était pas libre, il était attaché. Et Matthieu dit, l'ânesse et l'anneau. Et ici, on nous parle des maîtres qui étaient là. Mais les disciples ont répondu selon ce que Jésus-Christ avait demandé. Pourquoi l'anneau était-il attaché? Pourquoi? Ce n'est pas un fait d'hasard que l'anneau soit attaché. Là, il faut comprendre. Et pourquoi Jésus-Christ a dit à ses disciples, si quelqu'un vous demandait, parce qu'il savait que l'anneau a ses maîtres. Tu ne peux pas venir prendre ce qui est à moi comme ça, sans pour autant que je te pose la question, pourquoi tu prends ma chose, pourquoi tu prends mon truc? Je dois poser la question pour savoir pourquoi tu fais ça et où tu l'amènes. Jésus-Christ savait que ses disciples vont tomber sur des personnes qui vont poser la question. Et ils sont là, ils arrivent, ils trouvent l'anneau, ils détachèrent l'anneau, ils voulaient partir. Et vous là, qui vous a dit de détacher cet anneau? Le Seigneur en a besoin. Mais c'est nous les maîtres de l'anneau. Le Seigneur en a besoin. Pourquoi le Seigneur? Parce que c'est lui qui a la Bible, la parole de vie. Là, au lieu de parler de maître de l'anneau, dans parole de vie, je lis, on dit les propriétaires de l'anneau. Mais Jésus-Christ a dit, dis aux maîtres, aux personnes qui vont te demander, parce que Jésus-Christ n'a pas cité les noms de maîtres ni de propriétaires. Il a dit, les gens qui vont vous demander, dites-leur. Et la Bible par la suite dit, il y avait de maîtres là-bas. En réalité, en grec, Seigneur veut dire propriétaire. Un locataire n'est pas un propriétaire de la maison. Tu viens, tu loues, tu donnes ton argent. Après un certain temps, tu vas partir, tu vas laisser la maison. Pour les propriétaires. Tu vas utiliser la maison pendant une durée quelconque. Tu vas laisser la maison, tu vas partir. Mais le propriétaire gardera sa maison. Jésus-Christ savait que l'anneau avait de maître. Mais il dit à ses disciples, allez leur dire, le Seigneur en a besoin. C'est-à-dire, s'il y a des propriétaires, mais au-dessus d'un propriétaire, il y a un propriétaire. S'il y a un maître, au-dessus d'un maître, il y a un maître. Voilà pourquoi Jésus a dit, va leur dire, le Seigneur, pas Jésus, va leur dire,
je suis, pas je suis. Va leur dire Jésus-Christ, pas Jésus-Christ, mais va leur dire le Seigneur, qui veut dire le propriétaire en a besoin. Tu n'as pas de propriétaire. Ton propriétaire, mon propriétaire à moi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le propriétaire en a besoin. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Le Seigneur veut dire propriétaire. Jésus-Christ, en quittant là où il était, en se dirigeant vers Jérusalem, il n'avait pas l'anneau. Mais il va se frapper la poitrine pour dire, va leur dire, le propriétaire en a besoin. Ton propriétaire, c'est qui? Ton propriétaire, c'est qui? L'anneau est un animal de travail. Voilà pourquoi Jésus-Christ a choisi l'anneau. L'anneau qui était attaché. Pourquoi il était attaché? Dans l'ancien Jérusalem, dans l'ancien Israël, il y avait une porte vers le nord qu'on appelait la porte des brebis. Et cette porte servait à acheminer des animaux qui venaient pour le sacrifice. Et toute personne qui amenait son animal pour le sacrifice, il n'y avait pas deux chemins, il n'y avait pas deux portes. Il n'y avait qu'une seule porte qui était réservée aux personnes qui ramenaient leurs animaux, leurs sacrifices, pour que ces sacrifices-là soient sacrifiés. Il y avait une ligne. Les gens attendaient. C'était pour leur péché. Les gens attendaient. S'il y a déjà un groupe qui est rentré, vous allez rester là-bas en train d'attendre. Et avec vos animaux, attachés quelque part. Attachés. Et quand Matthieu est en train de parler de la naisse et de l'anneau, là je peux comprendre, comme la Bible nous parle de maîtres au pluriel, je peux comprendre que la naisse ou l'âne avait son maître et l'anneau également avait son maître. Parce qu'une personne n'avait pas droit aux deux animaux. Une personne avait droit à un seul animal. Pour le sacrifice de ses péchés. Et les animaux étaient attachés. Ce n'était pas pour autre chose. C'était pour le sacrifice de péché. Et Jésus-Christ, lorsqu'il a compris que là-bas, bien qu'il y a la naisse, mais la naisse est déjà utilisée. Elle a déjà connu aussi un mâle. Mais l'anneau, il n'y a personne qui est monté dessus. Il n'y a personne qui l'a utilisé. Et Jésus-Christ a préféré prendre l'anneau. Parce que c'est un animal de travail. Jésus-Christ a voulu que cet anneau, cet animal de travail, puisse lui rendre service. Raison pour laquelle Jésus-Christ est monté dessus. Jésus-Christ a besoin de toi et moi pour son travail. Nous ne sommes pas des spectateurs dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, nous tous, nous obéissons à Christ parce que dans le royaume, c'est Christ qui est Dieu, c'est Christ qui est le roi des rois. Voilà pourquoi Christ a besoin de toi et moi pour son service. Il veut que nous puissions nous approcher de lui. Et lui également s'approche de nous, il s'approchera de nous pour qu'ensemble nous puissions faire route ensemble. Même s'ils sont des maîtres, même
si dans ta famille, il y a un maître qui dirige. Même si dans ton village, il y a un grand maître qui est assis là-bas. Dis à ton maître, dis à ton grand maître que le Seigneur a besoin de moi. Ce n'est pas le grand maître de ton village qui est ton propriétaire. Mais j'ai un propriétaire qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le propriétaire de ma vie. Voilà pourquoi je n'aurai peur de rien. Voilà pourquoi je ne veux pas me lamenter. Voilà pourquoi je vais rester en paix tant que Jésus-Christ est vivant. Ne vous inquiétez de rien parce que tu as un propriétaire. Écoutez, je ne sais pas si en Europe aussi c'est comme ça, mais si en Afrique tu es propriétaire d'une maison, le premier déjà, on avait un propriétaire. Si le 5, tu ne payes pas l'argent du loyer, parce que c'est lui le propriétaire, même si tu lui dis bonjour, il n'est pas là. Le 5, si tu ne payes pas, il ne te parle pas. Et il ne passe pas devant ta porte. Il passe loin. Même si tu dis salut de loin, il n'est pas là. Il attend l'argent. Peut-être ce mois-là, Dieu t'a visité un peu au-delà de la date prévue. Mais dès que tu payes l'argent, maman passer. Dans le monde là, Mikolo, ça bien? Pourquoi? Parce qu'il a eu l'argent. Parce qu'il a eu l'argent, il est devenu trop gentil envers vous. Mais c'est lui le propriétaire. Qu'est-ce que vous voulez? Si tu ne veux pas, te fous dehors. Mais la chose qui est bien, malgré son comportement, il était un bon propriétaire. Après, il a augmenté son loyer, il est venu nous voir pour dire, il faut dire à personne, tout le monde a augmenté le loyer sauf vous. Sauf vous, il faut dire à personne. Je ne sais pas pourquoi il nous a exemptés, lui-même ici. Et le jour où on avait repeint sa maison, on était un témoignage chez tout le monde. Un témoignage. Le propriétaire. Si tu es un propriétaire, tu veux avec ta propriété ce que tu veux. Ce que tu veux. Donc voilà pourquoi nous devons aimer, nous devons accepter que Jésus-Christ nous utilise. Moi je lui dis, prends-moi, fais de moi ce que tu veux, je n'ai pas peur. Je dis, prends-moi, fais de moi ce que tu veux. Et aujourd'hui, c'est la chanson là qui m'est montée. Si ce n'est pas toi, il n'y a personne d'autre. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. L'anneau était attaché pour un seul but, pas pour 2 buts ou 3 buts. Pour un seul but. Et Jésus-Christ l'a pris et il est parti avec pour entrer dans Jérusalem. Et là-bas, tout le monde acclamait, tout le monde chantait Hosanna, Alléluia, fils de David, le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Mais tout le monde n'était pas content, tout le monde n'était pas d'accord avec Christ. Pourquoi il est rentré dans Jérusalem? Ce n'était pas pour manger. Ce n'était pas pour danser. C'était
pour sa dernière Pâque et livrer sa vie pour nous. C'était pour un travail de salut. C'était pour un travail de délivrance. C'était pour un travail de guérison. C'était pour un travail de la libération. Raison pour laquelle Christ est entré dans Jérusalem. Pardon, maman? Sa nature du Seigneur. Parce que tout cela, Zacharie, le prophète, l'avait déjà dit. Et maintenant, cet anon qui était attaché, il était attaché près de la porte. Si nous lisons la parole de Dieu dans Jean chapitre 10, verset 7 et le verset 9, Jésus-Christ est en train de dire, je suis la porte de brebis. Vous entrerez et vous sortirez, vous trouverez du pâturage. Cela veut dire, entrer et sortir, veut dire la liberté. Chez Christ, il n'y a pas de coincer quelqu'un au bout du mur. Chez Christ, il y a la liberté. Là où il y a la liberté, c'est là où il y a l'esprit. Là où il y a l'esprit du Seigneur, c'est là où il y a la liberté. Vous entrerez et vous sortirez, vous trouverez le pâturage. Jésus-Christ a dit que je suis la porte de brebis. J'avais parlé un certain vendredi de la bergerie communautaire. Ceux qui étaient là, ils ont compris ce que nous avions dit. Et ici, Jésus lui-même, il dit que je suis la porte de brebis. Pourquoi la porte de brebis? Parce qu'un berger qui a ses brebis, lui-même le berger, il ne dort pas ensemble avec le brebis. Le berger, il dort à la porte. Pourquoi? Pour empêcher premièrement que les brebis sortent la nuit et pour empêcher également aux voleurs d'entrer. Avant de prendre les brebis, ils doivent d'abord passer par lui, le berger. En réalité, le berger là, c'est le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Si l'ennemi vient, le sorcier vient, les démons viennent, les gens de mauvaise foi viennent pour nous chercher la vie, pour chercher à nous arracher la vie, Jésus-Christ qui est à la porte, il leur dit stop, parce que moi, je suis le propriétaire de ces hommes-là. Voilà pourquoi, même à la fin de l'année, nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. Pourquoi au mois de janvier tu n'as pas peur? Tu pries beaucoup, Seigneur, donne-moi ceci, fais de moi ceci, et à la fin de l'année tu commences à avoir peur. Pourquoi nous avons peur? Ni au mois de janvier, ni au mois de décembre, en aucun mois, en aucune semaine, en aucun jour, j'aurai peur, parce que je sais que celui qui est en moi est plus grand, il est plus puissant, il est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est qui est en toi? C'est qui te garde? C'est qui prend soin de toi?
C'est qui est ton Seigneur? Qui est ton propriétaire? Si nous comprenons ces choses, nous n'aurons pas peur. Dans notre vie, il y aura toujours Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Écoutez, nous aimons beaucoup demander. Hein. On va en parler un jour si Dieu le veut. Demander. Et encore quoi? Hein? Frapper et chercher. 3 dimensions. 3 dimensions dans la vie d'un chrétien. Mais nous, vous savez, demander c'est quoi? Bon, je ne vais pas dire maintenant. Il y a demander, frapper et chercher. Bon, un exemple. Un papa, il a un fils de 30 ans. Il a encore un fils de 5 ans qui demande beaucoup. Pourquoi 5 ans? Hein? Et pourquoi les 30 ans ne demandent pas beaucoup? Hein? Et enfin, comment? Ah? Ah, merci. Il a déjà quoi, papa Dari? Voilà. Bon, je m'arrête là. Mais un jour, on va en parler. Demander, frapper et chercher. Mais nous demandons beaucoup, nous. Nous demandons beaucoup. Tu vois? Tu es comme un enfant de 5 ans. En Afrique, si quand l'enfant pleure, le matin, il se réveille et il ne sait pas quoi il va manger. Maman, il tâte. Il demande les beignets. S'il n'y en a pas, parce qu'il n'y en a pas, il va demander. Écoutez, ce sont des choses vraies. Voilà, revenons. Christ est entré par la porte. Par la porte. Et cette porte, c'est très important que pour comprendre que Jésus-Christ lui-même, c'est la porte. Mais voyons voir. Psaume 24. Psaume 24. Rarement nous adorons Jésus. Rarement. Vous voyez, on est là, on a l'adoration pendant 5 minutes, on a le pardon du péché pendant 20 minutes. Seigneur, pardonne-moi. Hein. Pardonne-moi encore et encore. Pardonne-moi encore et encore. Mais l'adoration, 5 minutes. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Nous ne voulons pas adorer, mais nous voulons demander pardon. Demande pardon chez toi. Hein, oui. Et tu as peur de demander pardon chez toi, en cours de route, tu vas encore pécher. Mais tu pêches combien de fois la journée? Non, il faut arriver pour si une journée tu regardes, non, je n'ai pas péché, je n'ai pas péché. Hein. Ah oui, hein. Je n'ai pas péché. Hein. Ça doit arriver chez le chrétien. Il ne faut pas chaque jour que tu pêches. Non. Un jour tu regardes, non, en tout cas aujourd'hui je n'ai pas péché, j'ai lu le Seigneur. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Je loue Dieu. Voilà. Si ça vous arrive pas, moi ça m'arrive. Que la journée je n'ai pas péché. Et je loue seulement Dieu. Je n'ai pas besoin de venir chaque fois devant Dieu pour demander pardon. Pourquoi? Je peux demander pardon bien sûr, mais pas tous les jours. Nous devons organiser notre vie. Dieu a besoin de nous pour se servir de nous. Il ne doit pas se servir de quelqu'un qui a toujours
des taches partout. Mais l'anneau était sans tache et personne n'était monté dessus. Alléluia, Église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, voilà. Acclamons le Seigneur. Ça ne vient pas de moi, c'est la parole du Seigneur. Nous devons remettre les choses selon l'ordre divin. Selon l'ordre divin. Je suis allé au pays, je suis arrivé à l'église, je vis affiche. Oh, culte de prière. Ah, j'ai appelé les pasteurs, viens. Culte. Le mercredi, c'est quoi? Il y a quoi? Il y a culte, il y a prière. Il y a prière. Mais pourquoi tu mets culte? Est-ce que la prière, c'est un culte? J'ai dit, enlève ça, enlève. Et vous changez de jour. Dorénavant, ce n'est plus le mercredi, c'est le mardi. Il faut remettre les choses à l'ordre s'il n'y a pas l'ordre. J'ai vu sur Internet, oh, culte d'intercession. Est-ce que l'intercession, c'est un culte? Culte d'intercession. Et les gens sont là avec une dame devant en train de parler. Culte d'intercession. Est-ce que l'intercession, c'est un culte? Remettons les choses selon l'ordre divin. L'intercession, ce n'est pas un culte. C'est la prière d'intercession, point barre. Je vis sur une même avenue, je ne sais pas si c'est 12, 13, 14 églises. Tout le monde, ils font la même chose. Tuer, attaquer, frapper, laver. Du matin au soir, c'est la même chose dans presque toutes les églises. Presque toutes les églises. Remettons les choses selon l'ordre divin. Les gens refusent de comprendre la parole du Seigneur pour chercher à se... pour croire qu'ils sont en train de se protéger, mais en réalité, ils ne se protègent pas. Matthieu 20, psaume 24. Je respecte ce que les autres font. Je respecte. Mais moi, je suis dans la logique du Seigneur. Psaume 24. La Bible dit ceci. À l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde est ce qu'il habite. Car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Verset 7. Porte, élevez vos lintons. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Verset 8 donne la réponse. Qui est ce roi de gloire? Ce roi de gloire, c'est l'Éternel, fort et puissant. L'Éternel, puissant dans les combats. Lintons, porte, élevez vos lintons. Dans l'ancien Israël, on parlait de porte lorsque quelqu'un
se présenter devant Dieu. On parlait de porte. Si quelqu'un vient se présenter devant Dieu, c'est-à-dire on parle de porte, et cette porte-là doit être ouverte pour que Dieu puisse écouter la personne, être en contact avec la personne. Mais ici, on nous dit porte, élevez vos lintons. Mais comment est-ce qu'une porte peut élever ses lintons? Je donne l'illustration. Nous avons la porte ici. Je pense que tout le monde va me voir. Nous avons la porte. Où se trouvent les lintons? Ici, hein? Dans la plupart des cas, les lintons là, c'est quoi? C'est le brique ou du béton. Du béton. Du béton, c'est dur pour casser. C'est dur pour enlever le béton. Là. Ça soutient la porte. Mais la Bible nous dit, porte, élevez vos lintons. C'est-à-dire, quand Jésus-Christ est entré dans Jérusalem, tout le monde n'était pas d'accord avec cette entrée. Voilà pourquoi les pharisiens sont venus vers Jésus pour lui dire, dis à tes disciples d'arrêter. Jésus-Christ a dit quoi? S'ils se taisent, les pierres crieront, parleront. Parce que tout le monde n'était pas d'accord. Dans Jérusalem, il y avait encore des incrédules qui ne pouvaient pas croire à Jésus-Christ. Bien que Jésus-Christ venait pour leur mort, ils ne pouvaient pas croire. Il y avait encore l'incrédulité. Voilà pourquoi David dit dans ce psaume 24, porte, c'est-à-dire les portes de Jérusalem, vous le peuple de Jérusalem, élevez vos lintons, détruisez vos cœurs de pierre, détruisez vos cœurs de pierre, élevez les lintons, parce que si vous avez le cœur de pierre, Christ n'y entrera pas. Il faut détruire ce qui est dur en vous pour laisser Christ entrer. Brise tout ce qui est dur dans ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a de dur dans ton cœur? Brise-les. Christ a besoin d'être utilisé. Brise ce qui est dur. Peuple de Dieu, c'est quoi qui est dur dans toi? Dieu a besoin de les briser ce soir, ou cet avant-midi, ou cet après-midi. Tu sais ce qui fait l'endurcissement de ton cœur. Et Dieu dit, élève tes lintons, détruisez le cœur dur. Le cœur de ne pas recevoir la parole du Seigneur, le cœur de négliger la parole de Dieu. Détruisez-les. Peuple de Dieu, on parle de lintons parce que c'est dur. Christ n'a pas la possibilité de faire, d'agir. Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur qui nous éloigne du Seigneur? Qui nous empêche de faire la volonté de Dieu? Détruis ce cœur de pierre. Laisse que ton cœur devienne le cœur de chair pour que la parole de Dieu pénètre et agisse. Dieu a besoin de nous utiliser comme un anon. C'est un animal de travail, un animal d'humilité. Devant le Seigneur, on ne vient pas orgueilleux. Devant le Seigneur, on se présente humble. Et devant le Seigneur, on se laisse faire. Fais de moi ce que tu veux. Brisons nos cœurs. Nous avons des cœurs durs. Même si on nous parle, même si on nous prêche, même si on nous enseigne, nous sommes des rabbis. Nous sommes restés les mêmes.
Mais en réalité, il y a un seul qui est Rabbi. Rabbi veut dire maître. Marie de Magdala priait, pleurait. Il a dit, on a enlevé Christ. Quelqu'un est debout devant elle pour dire, elle appelait Marie. Elle a compris que c'était le Seigneur. Elle a dit, Rabouni, qui veut dire maître. Au-dessus d'un maître, il y a un maître. Ton maître te dit, cet après-midi, brise ton cœur de pierre. Je dois briser ce qui m'empêche d'avancer avec le Seigneur. Je dois briser ce qui me limite avec Dieu. La Bible dit que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? La Bible dit, ce roi de gloire, c'est l'Éternel fort et puissant. Pourquoi il est fort? Pourquoi il est puissant dans les combats? Parce que l'entrée dans les royaumes, dans Jérusalem, ce n'était pas pour rien. C'était pour un combat. Le combat de la croix, c'était pour vaincre le diable. C'était pour vaincre la mort. Raison pour laquelle la Bible dit, ce roi de gloire, ce n'est pas n'importe qui. C'est l'Éternel Dieu fort et puissant. Il est fort parce qu'il a vaincu le diable. Je n'ai pas peur du diable. Je n'ai pas peur de ses acolytes. Parce que je sais que le Seigneur Jésus-Christ l'a vaincu à la croix. Alléluia. Il est fort dans les combats. Il est puissant dans les combats. Si le diable est puissant, Jésus-Christ est plus puissant que le diable. Voilà pourquoi je m'attacherai à lui. Moi, je m'attacherai à lui. Moi, je m'attacherai à lui tous les jours de ma vie. Et Bimika Siko, c'est instantané. C'est un instantané, ce cantique-là. Ah, clairement pour le Seigneur. Yo composarate, yo karosenga, donne-moi. C'est un instantané. Je vais m'attacher à toi. Moi, je vais m'attacher à toi. Moi, je vais m'attacher à toi. Moi, je vais m'attacher à toi toute ma vie. Petit boy, Alléluia. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Attache-toi à Dieu. Où irions-nous encore? Car c'est toi qui as les paroles de la vie. Les paroles de la vie, ce n'est pas dans moi. Ce n'est pas dans ton père. Ce n'est pas dans ton frère. Mais c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que nous voulons encore? Qu'est-ce que nous voulons encore? Écoutez, Thomas a dit, Seigneur, montre-nous seulement les pères. C'est là. Lui n'avait pas besoin de révélation. Oh Pierre, tu es le Messie, Fils de Dieu vivant. Lui n'a pas besoin de ça. Lui dit, montre-nous seulement les pères. Et cela nous suffit. Il y a des personnes qui sont limitées quelque part. Mais il y a des personnes qui demandent la révélation encore et encore. Demandent la révélation du Seigneur encore et encore. Il a vaincu le diable. Il a vaincu la mort. Voilà pourquoi il est le Dieu de gloire. Il est puissant et il est fort. Alléluia. Si tu es fort, Jésus-Christ est plus fort que toi. S'il y a quelqu'un qui est fort, mais Jésus-Christ est plus fort que ce quelqu'un-là. Je m'en vais atterrir. 9. Porte. Élevez vos lintons. Élevez-les. Porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire.
Ici, ce n'est plus maintenant le roi, l'Éternel fort et puissant. Non. Ce n'est plus le cas. Ce sont deux cas différents. Ce sont deux cas différents. Si nous lisons dans 1 Chronique 15, nous verrons comment est-ce que l'arche de l'Éternel était déplacée de la maison d'Obed-Édom jusqu'à faire rentrer l'arche dans Jérusalem. Et maintenant, ici, dans la Nouvelle Alliance, on nous montre la première entrée du Seigneur. C'est ce que nous venons de dire, c'est ce que nous venons de parler. La première, il entre, là il est tout seul. Voilà pourquoi il devait être fort et puissant pour terrasser le diable et terrasser la mort. Raison pour laquelle il avait ces deux capacités. Il rentre pour nous donner la vie. Et deuxièmement, la Bible dit c'est roi de gloire. Ça c'est la deuxième entrée. Dans la deuxième entrée, il ne sera pas tout seul. Nous serons avec toi. Voilà, nous serons avec lui. Voilà pourquoi on nous parle de l'Éternel des armées. Il est l'Éternel, mais nous maintenant qui sommes son armée, nous serons derrière. Ensemble, nous allons descendre pour rentrer ensemble et vivre le millénium avec lui. Ça, c'était notre cas. Mais nous verrons les passages, c'est lié. Mais il y a un écart terrible des années. Un écart terrible. La première partie du verset 8, c'est déjà passé. Mais le verset 9 jusqu'à 10, ce n'est pas encore arrivé. Ça arrivera. Ça arrivera. Tu veux voir cela. Tu veux vivre cela. Brise le cœur de Pierre. Laisse Jésus-Christ agir dans ta vie. Nous devons laisser Jésus-Christ agir. Parce que c'est lui notre propriétaire. Alléluia. Je m'attacherai à lui. Moi, je m'attacherai à lui. Moi, je m'attacherai à lui toute ma vie. Quelqu'un a compris ce matin? Je n'ai pas fini, mais j'ai fini pour aujourd'hui. Mettons-nous debout pour la prière.